Bonsoir tout le monde. Ce soir, le sujet de la vidéo, ça va être euh, ce que vous devez savoir sur le Brahma Gandhi. Alors, j'aurais pas grand-chose à dire, ça va être très court, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand le Brahma Gandhi est dénoué, euh, l'énergie de la Kundalini remonte, donc elle s'éveille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que j'avais oublié de le préciser dans cette vidéo. Je vous avais dit que certes, quand vous dénouez le Brahmaganti, vous ne cherchez plus à acquérir des biens matériels. Du moins, ça ne fait plus partie de vos préoccupations. Vous êtes maintenant, euh, vous vous intéressez à des objectifs plus élevés et votre énergie Kundalini remonte. Voilà, donc euh, voilà, vous êtes plus intéressé à des objectifs, je veux dire, plus spirituels. Voilà, c'est pas vraiment. Moi, selon mon expérience, parce que le Brahma Gandhi, j'ai dénoué déjà. Et je peux vous assurer que depuis le temps que j'ai dénoué, déjà j'ai conscience des énergies, j'ai conscience de l'énergie vitale qui est en moi. Donc l'énergie Kundalini, je rappelle, c'est une énergie vitale. Et depuis le temps où j'avais conscience de l'énergie qui circulait en moi, je me suis moins intéressé à, dû au fait d'acquérir des biens matériels. Ça m'est complètement, pour moi, c'est complètement dépassé. Et voilà, vous pouvez poser la question à n'importe qui, à de la famille, à des amis, si vous les voyez. Ils vous répondront la même chose. Ils vous diront, non, c'est vrai, mon fils ou notre pote ne s'intéresse pas à amasser des biens matériels, à les acheter à outrance. Il est pas du tout dans ce côté-là, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que les, les gens sont... Pour les gens, il n'est pas facile d'échapper à ce piège, hein, d'échapper au matérialisme. Parce que le problème, c'est que le Brahmaganti, c'est le côté instinctif. Donc on est plus du genre à amasser à chaque fois, à vouloir plus. Alors quand je dis amasser, c'est amasser des biens matériels, hein, on est d'accord. Euh, Si par exemple on s'éveille et on veut avoir des objectifs plus élevés, comme j'ai dit, hein, là c'est des objectifs plus spirituels, donc ça n'a rien à voir, d'accord? Euh, donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, c'est juste pour vous préciser que quand Brahma Gandhi est dénoué, la Kundalini peut remonter. Donc elle s'éveille et commence son ascension, sa circulation dans les nadis, les chakras. Voilà. Donc voilà, c'est le Brahmagranthi, c'est le premier obstacle à la montée de Kundalini. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, hein, pour éviter d'embrouiller, pour faire simple, euh, ceux qui n'ont pas dénoué le Brahmagranthi, ils n'ont pas éveillé Kundalini et ils sont dans le matérialisme. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et moi, par exemple, euh, comme je vous ai dit, pour reconnaître un éveillé ou un illuminé, il faut voir s'il a une aura.
Moi, personnellement, parmi les gens que j'ai croisés dans la rue, ou même des gens de ma famille, euh, j'en vois pas beaucoup qui ont des auras, voire pas du tout. Surtout du côté de ma famille, il y en a pas beaucoup qui ont d'aura. Mais, et pour ce qui est des gens qui sont autour de moi, parfois j'ai même pas besoin de voir s'ils ont une aura, parce que je le ressens intuitivement, en fait. Je ressens si, je le ressens si c'est vraiment des éveillés ou pas. Ça se ressent. Parce qu'en fait, un être éveillé qui va rencontrer un autre être éveillé, ils vont télépathiquement ou comment dire, énergétiquement, au niveau vibratoire, ils vont se connecter. Ils vont se connecter, ils vont se comprendre. Moi, par exemple, je vous avais parlé de Cyril une fois, un ancien pote à moi. Quand je lui avais éveillé sa Kundalini, à un moment donné, il était arrivé à un niveau. Alors, bien sûr, il avait pas le même niveau que moi, mais il avait quand même un bon niveau. Mais je sentais qu'on. Voilà, moi, je me sentais connecté. Télépathiquement, si vous voulez aussi, oui, ça peut jouer là-dessus, mais surtout au niveau vibratoire. On était presque au même niveau, mais un petit peu, parce que Cyril était moins évolué que moi, parce qu'il avait encore des... ses corps subtils étaient moins évolués que les miennes. Mais malgré ça, on était connectés. Voilà, il y avait une certaine complicité, et je le ressentais. Voilà, donc c'est pour ça que justement, comme j'ai dit à un pote tout à l'heure, je vais pas citer son nom, mais je l'ai eu au téléphone aujourd'hui parce que je voulais lui souhaiter un joyeux Noël. Je lui ai dit, chacun est libre d'évoluer ou non. Après, chacun est responsable de ses conséquences et de ses choix. Voilà, c'est pas comme si on les aurait pas prévenus. Moi, si je fais ces vidéos, c'est pour vous prévenir et vous apprendre comment éveiller la Kundalini, comment accéder à l'éveil spirituel, comment accéder à l'accomplissement. Voilà. Encore une fois, je vous oblige pas à croire et à suivre tout ce que je vous propose comme connaissance, mais il faut que vous sachiez que toutes les connaissances que je vous transmets, voilà, c'est de l'expérience, c'est du vécu. Si je fais des vidéos, c'est pas pour mettre des bêtises, hein. C'est tout ce que je vous mets, c'est de l'expérience. Voilà. À chaque fois que je fais une expérience et au fil des jours, je répète cette expérience pour m'assurer que ce que j'expérimente, c'est bien ce qui correspond à tel domaine et que ça marche, c'est là où je le mets sur le net en vous le partageant. Voilà, je mets pas, il faut savoir que la connaissance, ça c'est très important à savoir, la connaissance ne se fait pas à l'aveuglette. Il faut que vous ayez une certaine prise de conscience de ce que vous faites quand vous étudiez quelque chose. Parce que euh, quand vous piochez les informations comme ça, vous, vous faites tout à l'aveuglette. Ça veut dire vous gobez tout ce qui vous vient. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je ne vous oblige pas à croire ce que je dis sur ces vidéos. Mais le conseil que je pourrais vous donner, faites votre propre expérience. Tout simplement. Faites votre expérience. Et, enfin, faites votre expérience, si vous voulez, en vous servant des connaissances que je vous transmets. Et après, vous pourrez juger par vous-même si ce que je pratique et que vous pratiquez, ça marche. Voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Brahma Gandhi en tout cas. Donc n'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et enfin, dans pas les commentaires, parce que j'ai toujours pas accès, mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et joyeux Noël à tous, hein, parce qu'on est le 24. Et voilà, donc
Je sais pas si vous le fêtez le 25, enfin peu importe, de toute façon que ce soit le 24 ou 25, ça revient au même. Vous verrez certainement cette vidéo, donc un joyeux Noël et bonne fête à tous.